Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Et voilà, encore un match à suspense, même si je dis que le match a été merdique. Merdique dans tous les sens du mot. Mais quel suspense! Franchement, je vous avoue, je vais pas vous mentir, moi j'y croyais plus. J'y croyais plus. Mais quand j'ai vu le but de Hakimi, frère, d'ailleurs, bravo Hakimi, doublé, hein. Franchement, rien à dire. Et franchement, j'y croyais plus. Mais le but là, il m'a sauvé d'un poids. Je te jure, j'étais déjà en train de préparer mes trucs, là, tu vois, pour faire le débrief. Et à un moment, je regardais l'écran, je vois, oh, putain, but! Oh, putain, c'était jouissif. Voilà. C'était jouissif, mais, j'ai quand même des coups de gueule à pousser, parce qu'il y a des trucs, c'est pas normal. On joue la lanterne rouge, on joue Metz, ils sont derniers du classement, et on n'arrive pas à les percer. Même si en deuxième mi-temps, ils ont mis le bus, les mecs, ils ont mis le bus, faut admettre. Alors, la première mi-temps, je vous dis franchement, on a existé 10-15, les 10-15 premières minutes, on a bien joué. Après, on s'est effacé, mais ça commence à prendre confiance et ils ont monté en puissance. Et puis voilà, puis après, il y a eu leur but qui a été un petit peu mettre du plomb dans notre morale, qui était quand même assez bon dans l'ensemble. Après deuxième mi-temps, moi franchement, je me suis emmerdé durant le match. Il y avait pas d'action, il y avait pas de construction d'action de jeu, il y avait rien. C'était c'était le désert de Gobi, le désert du Sahara. Voilà, c'était vraiment, il y avait rien, même pas des petits lézards dans le désert, frère. C'était un truc de malade. Mais voilà, mais franchement, il y a beaucoup de trucs à revoir, beaucoup de trucs à revoir. Aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui m'ont déçu. Et franchement, l'arbitre. Alors, pour une fois, je vais dire bravo à l'arbitre, même si je trouve qu'il a tardé à mettre des cartons aux joueurs de Metz. Pourquoi? Parce que les joueurs de Metz, franchement, surtout en deuxième mi-temps, voulaient nous casser les jambes, des joueurs de Paris. Hein. Et après, ils commencent à s'énerver parce que je sais pas quoi. Bon, après, il y a eu une embrouille avec Mbappé, le gardien. Je sais pas ce que Mbappé a dit au gardien. Ça lui a pas plu. Ça, je sais pas. On le saura peut-être un jour. Mais en tout cas, franchement, les cartons que Metz sont pris, franchement, c'est de l'anti-jeu, frère, c'est de l'anti-jeu. L'autre qui pousse le ballon, bah oui, il avait déjà un jaune, il mérite le deuxième jaune, c'est de l'anti-jeu, ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, mais les cartons sont mérités. Après, c'est parti un peu aux cacahuètes. Comme d'habitude, c'est pas étonnant, hein, leur coach Antonetti, il faut qu'il ramène sa grande gueule, celui-là, il ferait mieux de faire du sport pour mairir un peu, parce que le mec, il a même une bouche derrière son crâne, tellement il a des bourrelets derrière son crâne, le mec, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est bien fait pour sa gueule, voilà, il a calé, jouer au domino, ou aux dames sur le banc sur les gradins, parce que ce mec-là, il ouvre tout le temps sa gueule. Bah ouais, il est jamais content de rien. Chaque fois, il y a que lui qui a raison, les autres, ils ont toujours tort. Ben ouais, des coachs comme ça, franchement, je sais même pas ce qu'ils foutent en Ligue 1. Voilà, mais bon, c'est bien fait pour sa gueule, c'est pris le carton rouge, il a été se calmer c'est dans les garlins. Mais bon, après, je dis franchement, voilà. Alors, je vais pas dire que c'est mérité, parce que, franchement, on n'a rien proposé en deuxième mi-temps. On deuxième mi-temps. On a juste poussé dans les 10 dernières minutes du match. Et c'est ça qui a engendré le but. Et après, bon, ça a été un tout petit peu plus facile parce qu'il jouait à 10. Mais franchement, tu peux pas faire des non-matchs comme ça contre la lanterne rouge. Contre la lanterne rouge, frère. Et encore une fois, j'ai vu des supporters qui disaient, on va leur mettre 4-0. Mais non, arrêtez de faire des pronostics comme ça, la mort moelle, frère. C'est pas des pronostics dignes. Tu sais très bien que toutes les équipes qui vont venir jouer contre nous vont se défoncer sur le terrain, ils vont tout faire pour nous gagner parce qu'on est Paris. Parce que gagner contre Paris, c'est comme gagner contre, contre je sais pas qui. Non mais voilà. Donc tout le monde va se défoncer. Et puis Metz, voilà, franchement, ils ont mis le but. Et après ils ont mis les camions derrière, hein, parce que parce que les mecs après c'était jouer en contre-attaque et puis tu défends à 11 derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça qu'on a eu quand même aussi du mal à pénétrer leur défense. N'oublions pas que qu'ils sont la pire défense de Ligue 1. Tu vois? Donc on aurait dû, voilà. Et puis moi je vous dis franchement, tout ce qu'on a loupé dans la première mi-temps, hein. Tout ce qu'on a loupé comme occasion qu'on aurait pu mettre au fond, en 15-20 minutes, on aurait pu sceller le match à 4-0, frère. À 4-0, avec tout ce qui a été loupé. Tu vois ce que je veux dire?
Ça c'est pas fait, voilà, voilà, il y a des joueurs qui sont pas concentrés et qui se précipitent trop vite, et puis qu'après, au lieu de mettre le ballon au fond du filet, ben ils le mettent à côté ou au-dessus en version rugby, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, c'est ça. Bon, statistiques du match. 6 tirs du côté Metz, 15 du côté Paris Saint-Germain, ce qui est largement plus. Tir cadré 2 du côté Metz, 5 du côté parisien. Possession 25% de possession côté Metz, 75 côté parisien, donc beaucoup plus de possession de balle. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas réussi vraiment à concrétiser avec cette possession de balle. Des passes 238 du côté de Metz, 717 du côté PSG. On les a quand même largement dominés, mais comme je dis, on n'en a pas profité. Précision de passe, 70% du côté Metz, 89 du côté PSG. Faute, 12 côté Metz, 12 côté PSG. Donc là-dessus, on est d'accord. 4 cartons jaunes côté Metz, 2 du côté PSG. Un carton rouge du côté Metz, 0 du côté PSG. 4 hors-jeu du côté Metz, 1 du côté PSG. 3 du côté corner, 3 du côté Metz et 3 du côté PSG. Passons tout de suite au cas par cas. Encore une fois, merci qui? Merci Navas, merci Navas, parce que cet arrêt qu'il a fait avec la main là, hein, comme s'il disait, oui, je le jure. Est-ce que vous dites toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Et oui, il a juré qu'il allait défendre sa cage et il l'a fait avec sa main. Ben oui, c'est là que tu vois la classe du mec, la classe de ce gardien. Franchement, rien à dire, Navas. Voilà, encore une fois, impeccable, plus impeccable que mes chemises, frère. Mais c'est un truc de malade. Mais ouais, même si je porte pas de chemise, mais c'est pas grave. Nuno Mendes. Assez bonne partie dans l'ensemble. Je trouve qu'il a fait un assez bon jeu dans l'ensemble. Le petit carton jaune qui aurait pu être évité, mais ça, je l'avais prévenu dans ma vidéo où je parle de lui quand il est arrivé à Paris, qui faisait des fautes bêtes, qui se prenait des cartons bêtes. Et ben ça, c'est l'exemple, ça, c'est la preuve. Voilà, un petit carton qu'il aurait pu éviter, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Voilà. Mais bon, il est jeune encore. Hein, voilà, on va dire ça, c'est une faute de jeunesse. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Hein. Il a quand même quelques duels où il s'est fait un petit peu bouffer, hein, où il s'est fait un petit peu battre, mais bon, c'était pas trop grave. Kimpembe Marquinhos, Kimpembe physiquement, il était là, rien à dire. Marquage physique, rien à dire. Marquinhos, toujours le taf du capitaine, de notre capitaine, du bon marquage, rien à dire. Sur le but, c'est pas lui le fautif, je dirais qui c'est après sur le but de Metz. Hakimi, qu'est-ce que je vais dire de plus sur Hakimi ce soir? Il nous met le premier but à 5 minutes de la fin et il nous met le deuxième but à 1 minute de la fin. Voilà. En fait, lui, il a voulu jouer le suspense à la Fred Hitchcock. Ah oui, ce soir, je vais vous mettre du suspense. Je vais vous faire battre les cœurs jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Et il l'a fait, frère. Et il l'a fait doubler formidable d'Hakimi. Hakimi qui a jamais rien lâché, qui a vraiment sauvé l'équipe ce soir. La dernière fois, c'était Icardi. Ce soir, c'est Hakimi. En plus, ça finit tous les deux par des I. Donc, on va jouer et on va mettre notre pognon sur les joueurs qui finissent par I. Non, je déconne. Bon, bref, blague à part, Hakimi a fait un super match. Voilà. Rafinha, ça va. Rafinha, c'est un mec qui se bat sur le terrain. Alors oui, c'est pas tout propre ce qu'il fait, mais il se bat sur le terrain, il distribue des ballons, il essaie de récupérer le maximum de ballons. C'est un joueur qui est disponible, qui est dynamique. Et voilà, c'est ce que j'aime dans Rafinha, c'est que c'est un mec qui va pas qui va pas ouvrir sa gueule, qui va pas se plaindre. C'est quelqu'un qui est entier, et ça j'aime bien. Wijnaldum, c'est pas possible. Wijnaldum, il y a un problème avec Wijnaldum. Wijnaldum m'a déçu encore une fois énormément. Le mec, il est perdu, frère. Il est perdu. Neymar, tout le long du match, il lui a dit, mais replace-toi, frère, t'es pas au bon endroit. Pochettino, pareil, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être là. Le mec, il était perdu, il savait pas où se placer. Il était complètement, je sais pas, on dirait que ce système de jeu n'est pas pour lui. Donc pour l'instant, moi je dirais que pour l'instant, Wijnaldum, c'est la seule recrue qui pour moi est un flop. Alors oui,
Je dis pour l'instant, parce que ce mec, je sais qu'il a du potentiel, qu'il a énormément de talent. On l'a vu avec l'équipe de Hollande, on a vu à Liverpool. Mais pour l'instant, on n'a pas le Wijnaldum de ces deux équipes-là. On a le Wijnaldum en plastique. Moi, je voudrais acheter le vrai Wijnaldum en or. Tu vois ce que je veux dire, hein? En or, en bling bling. Pas le Wijnaldum version plastique, tu vois, version importation chinoise. Non, non, moi, je veux l'importation anglaise. Tu vois comme il était en Angleterre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Danilo. Alors, Danilo, c'est lui le fautif sur le but. Très mauvais marquage. Tout le long du match, il a été bon. Il a fait son taf de numéro 6. Mais sur le marquage, mon frère, mon compatriote, t'as été naze. T'as été complètement naze. Le but, c'est ta faute. Tu fais pas de pression sur le porteur du ballon. Et le mec, il a le temps de marquer le but, tu vois. T'es trop à l'aise, t'es trop en retard par rapport à lui. Donc oui, c'est toi le fautif, ce truc. Et là, je t'en veux. Là, je t'en veux énormément parce que non seulement, voilà, tu dois montrer encore plus envers mes yeux à moi, tu dois montrer plus que les autres parce que t'es mon compatriote. Et voilà, et tu dois faire ton taf. Et là, t'étais en retard, frère. T'étais en retard. Donc sur le but, t'es fautif. Ça, je te pardonne pas, frère. Sinon, dans le reste du match, ça va, t'as été bien. Il y a que là que t'as été mauvais, tu vois. Mbappé, très déçu de Mbappé. Pourquoi? Surtout en première mi-temps. Tout ce qu'il a loupé, Mbappé, frère. C'est un truc de malade. C'est lui qui aurait pu les mettre tous au fond. On aurait pu sceller le match dès les premières minutes. Et le mec, il loupait tout. C'est incroyable. C'est incroyable ce que tu nous as loupé, frère. Et puis dans l'ensemble, ce soir, t'as pas été étincelant. Alors franchement, je vais encore, je vais être gentil avec toi. Je veux dire que t'as fait un match moyen, frère. Moyen. Mais vraiment, encore, je suis gentil avec toi. Parce que vraiment, c'est inconcevable de la qualité que tu as d'avoir raté autant de choses ce soir. C'est inconcevable. Voilà. Ça aurait été un autre joueur, j'aurais pu pardonner. Mais toi, je te pardonne pas ce genre de truc. Voilà. Icardi. Alors, Icardi, 5 minutes au début, quand il a failli marquer le but, tu vois. D'ailleurs, très belle action. Et très bon machin de Icardi. Très bonne action de Icardi, tout ça. Et après, Hakimi suit bien pour mettre le premier but. Mais à part ça, après, c'est l'homme invisible, Casper, enfin, appelez ça comme vous voulez, le mec, on l'a plus vu. On l'a plus vu. Icardi, il a fait quand même quelques replis défensifs quand même. J'ai vu quand même qu'il avait fait quelques replis défensifs, ce qui lui apporte quand même un petit point en plus. Mais même comme ça, c'est trop faible. C'est trop faible, Icardi. Alors oui, tu nous as sauvé la dernière fois à la dernière minute. Mais moi, je pense que toi, t'es un mec qui devrait pas être titulaire à 90 minutes. Tu devrais être sur le banc et à 20 minutes de la fin, on doit te faire rentrer pour que tu fasses la décision. Je pense que t'es meilleur quand t'es pas titulaire que quand t'es titulaire 90 minutes. Parce que voilà, là t'es encore une fois fantomatique, tu vois. Et contre une équipe de Metz, c'est sur ces équipes-là qu'on devrait te voir plus parce que c'est des équipes un peu plus faibles. En plus, eux, c'est la lanterne rouge. On devrait te voir plus, tu vois. Mais on te voit pas. Même avec des équipes comme ça, on te voit pas. Je peux comprendre qu'on ne voit pas avec des grosses équipes en Ligue des Champions, mais contre des équipes de Ligue 1 comme Metz, qui sont la lanterne rouge, je le dis, je le redis, on devrait te voir plus et on ne te voit pas. On ne te voit pas. Neymar aujourd'hui, je trouve que ça a été un petit peu des montagnes russes. On va dire les montagnes brésiliennes. C'était les chutes d'Iguassou. Les chutes d'Iguassou, c'est l'équivalent des chutes du Niagara aux États-Unis. En fait, t'as bien mis beaucoup d'eau, tu vois, t'as débordé beaucoup, t'as créé des occasions, tu vois, mais il y a des moments où tu disparaissais de la circulation, où tu étais effacé du plan. Il y a des moments où je t'ai vu un petit peu marcher aussi. Alors oui, t'as percuté, t'as créé, t'as fait du mal à la défense, t'as créé quelques occasions, t'as tenté, mais t'as aussi fait des trucs hyper négatifs comme dribble de trop, comme d'habitude. Tu veux encore dribbler 3-4 gars à toi tout seul. Des fois, tu faisais les mauvais choix. Voilà. Et je suis désolé, mais Neymar, moi j'attends beaucoup plus de toi. Beaucoup plus de toi. J'ai aimé plus le jeu quand il y avait Messi la dernière fois dans le dernier match qu'on a eu du Paris Saint-Germain. Parce que là, tu jouais en équipe. Ce soir, tu as plus joué en personnel qu'en équipe. Il y a des moments où tu passais la balle, mais c'était plus quand même pour toi. Tu vois,
Et la preuve sur les dribbles et tout ça. Mbappé, il a fait un petit peu aussi les mêmes erreurs de trop vouloir dribbler. Mais lui encore, ça va. Mais toi, c'est dans tes gènes, ça. Il faut que tu dribbles 3-4 gars. Sinon, c'est pas possible. Sinon, tu dors mal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est ça que je te reproche, Neymar. Mais sinon, il y a quand même des occasions où il a été très bon. Voilà, il faut l'admettre. Mais tu as des occasions. C'est pour ça que je dis que c'était en montagne brésilienne, hein, parce que c'était pas comme la dernière fois. La dernière fois, tu jouais en une touche de balle. Là, non. Là, tu jouais pas en une touche de balle. Là, tu jouais perso. Voilà. Et c'est ça que j'aime pas. Quand t'es comme ça, j'aime pas. Voilà. Alors oui, je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour essayer de marquer des buts, surtout vers la fin, mais il faut que tu passes la balle. Il y a des collègues à toi qui sont démarqués. Et c'est à eux, c'est à toi de passer des bons ballons comme Marquinhos à un moment il t'a fait. Et d'ailleurs, t'as raté le contrôle. D'ailleurs, ça m'a étonné. Bon, apparemment, ça a été une lumière qui t'a gêné, qui t'a aveuglé. Bon, je vais bien le comprendre. Mais même Marquinhos, il ne revenait pas. Il était là, il disait, ah, c'est pas possible. Comment Neymar a pu rater ce contrôle? Tu vois? Mais bon, ça arrive. Même au meilleur, ça arrive de rater des contrôles. Mais bon, j'attends beaucoup mieux de toi. Mais bon, Di Maria, Draxler, Di Maria, oui, il n'a pas fait de mauvaise entrée. Draxler n'a rien apporté de plus, on va dire. Même s'il n'a pas fait de mauvaise entrée, attention, hein, mais bon, voilà. En tout cas, la percée de Hakimi, franchement, aujourd'hui, Hakimi, c'est le roi de la montagne. C'est le roi. Sur le trône, la couronne, rien à dire, il nous a sauvés. Premier but, dernier but, c'est du Hakimi. Voilà, bravo. En tout cas, bravo. On s'est quand même battu jusqu'à la fin. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'inquiètent avant le match de City. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et voilà. En tout cas, il y a un bon point. Pochettino a sorti un défenseur pour un attaquant ou pour un joueur offensif qui a été Draxler. Ça prouve quand même qu'il voulait arracher la victoire. Ça, c'est bien. Parce que la dernière fois, c'était plutôt le contraire. Mais là, cette fois-ci, c'est bien. Ça prouve quand même qu'il voulait gagner le match. Tu vois, qu'il voulait sceller le match. Voilà. Après, voilà, ça a été fait grâce à Dieu, grâce à tout le monde. Et on en remercie jamais les dieux et les joueurs du Paris Saint-Germain d'avoir gagné ce match et d'avoir été arraché la victoire aux dernières minutes. Voilà, pas plus pour l'instant. On se retrouvera bientôt, peut-être demain sûrement, parce que pour l'avant-match, parce que là, ça s'enchaîne très vite. Samedi, c'est déjà contre Montpellier, avant la dernière rencontre, avant le grand choc contre City. Donc, on se retrouve demain pour l'avant-match. En attendant, un seul cœur, ou plutôt un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez.